eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop. Eh bien salut à tous, c'est Poistas. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de qualification du Grand Prix d'Espagne. Alors après cette course de Chine très rapide et malheureusement que c'est fini vraiment en accident, c'est vraiment un dommage parce que je la sentais bien cette course, ça partait vachement bien, il y avait beaucoup d'action. Euh, Ça c'était la première réellement où je pouvais réellement rivaliser et qu'il y avait de la concurrence et de l'action tout le temps. Et donc malheureusement ça a duré que 5 tours. Il n'y a pas de raison que ça continue comme ça, donc que ça continue. Oui, que ça continue comme ça. Donc là, je pense on aura affaire à un beau Grand Prix d'Espagne. Après la qualification, hein, vous commencez à me connaître. Niveau qualification, c'est pas ça. La course, je me rattrape, logiquement. Bon, un Grand Prix de Chine, ça compte pas, ok? On l'oublie celui-là. Parce que là, c'est sûr que c'est pas le bon exemple. Mais vous verrez dans cette qualification combien je me qualifie. Mais j'ai été jusqu'à la dernière seconde, hein. J'ai poussé jusqu'au bout, hein. Donc voilà. Enfin, j'aurais pas démérité, mais enfin, j'ai la place que je mérite, quoi, entre guillemets, avec la voiture que j'ai, voilà. Oh le spoil! Non, c'est faux. Et par contre, vous allez voir, là franchement, mon pire ennemi durant cette qualification, ça va être les lags. Parce qu'à chaque fois que j'ai un lag, oui. À chaque fois que j'ai un lag, c'est toujours au moment crucial où j'améliore mes temps et que je me fais enculer par un lag. Donc j'étais en train de rager sévèrement pendant ma qualif. Mais bon, hein, voilà, vous allez le découvrir vous-même. Pendant cette qualif, je vais parler de quoi? Bah tout simplement de... Euh, comment ça s'appelle? Putain, des essais privés à Barcelone, donc après le week-end du Grand Prix d'Espagne. Euh, les, les essais se sont déroulés sur 2 jours, le mardi et le jeudi. Si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Et donc chaque jour, bien évidemment, il y avait, il y a des améliorations qui ont été faites aux voitures, des bonnes améliorations ou des mauvaises donc qui ont été changées. Donc ça, je vous en parlerai après, surtout de Mercedes. Mais ces tests-là sont avant tout un test de performance de la voiture, niveau endurance, nouveau carburant, au niveau des pneus, etc., etc. Enfin, c'est vraiment pour faire un état des lieux, on va dire, de la voiture. Après ces 4 ou 5 premiers Grands Prix. Et souvent les tests de Barcelone sont vraiment bénéfiques dans la plupart des équipes après. Donc à voir ce que ça donnera à Monaco dimanche. Enfin, là dimanche prochain, là, le dimanche qui arrive. Je pense que ça va être un excellent Grand Prix parce que simplement parce que déjà c'est Monaco. De deux, en fait, le gros problème, c'est que les voitures ont beaucoup de mal à freiner, dans le sens où il y a énormément de blocage de roues cette année. Tout simplement pourquoi? Bah parce que le freinage est électronique. Alors un freinage électronique en Formule 1 à Monaco, je pense pas du tout que ça va le faire. Je sens le nombre de crashs arriver, mais ça va être un sacré nombre de crashs, je pense. J'espère pas, parce que tout du moins, s'il y a un problème de frein à Monaco, ça pardonnera pas. Et j'espère que ça va pas se passer mal, évidemment, parce que c'est pas le but. Donc oui, par rapport aux 2 journées, donc la journée du 12 mai, donc mardi, j'ai le classement des pilotes qui ont fini en tête. Tiens, regardez le lag là, ça m'a fait sortir de piste alors que j'étais en train d'améliorer assez bien mon temps. Voilà, donc premier lag qui me fait changer. Voilà. Ok, merci. Le mec il me double normal, j'essaie de le redoubler. Et du coup le mec il pousse toujours. Ah non, là ça va. Non, si, il pousse toujours, du coup je suis obligé de ralentir comme un con.
Donc Maldonado, hein, toujours fidèle à son poste, hein, le gros connard. Voilà. Comment ça, je l'aime pas? Non, mais non, je vois pas de quoi vous parlez. Franchement, honnêtement, on t'avoue. Hein. Je n'ai jamais dit que je l'aimais pas, je le déteste. Hein, c'est différent. Il y a une petite nuance là. Vous la sentez la nuance là? Voilà. Donc bref, le classement, comme je disais. Voilà, c'est des classements. Chaque équipe a décidé aussi de faire à peu près le nombre de tours qu'elles ont voulu, qu'elles avaient besoin, ou qu'elles ont pu avant d'avoir un crash, etc. Donc, le premier a été Max Chilton sur sa Marussia avec un temps de 1 minute 26 secondes et 434 centièmes. Et il a fait 60 tours. Donc comme je vous disais, c'est surtout un test d'endurance euh, pour voir ce que les bagnoles sont capables de faire avec de tenir combien de tours avec la puissance requise, etc. Donc là au passage, comme j'ai explosé mes pneus, hein, euh, je j'hésite à faire un nouveau train de pneus, mais je le fais pas, si je me rappelle bien. Oui voilà, je le fais pas. Et je réessaie avec mes pneus actuels, donc usés certes, mais ils sont à 80% je crois, 81. Et du coup, je repars avec, j'essaye parce que je sentais que je pouvais améliorer mon temps, hein, facilement même. Donc je réessaye. Et comment ça s'appelle? Ce qu'il y a avec les pneus qui sont déjà usagés, si vous voulez, ils montent plus rapidement en température que des pneus neufs. Alors que là, je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais ça, c'est ce qui est sûr, c'est que j'ai fait de la merde, hein, on est d'accord, voilà. Là, si jamais j'ai changé de vue, parce qu'en fait, vous commencez à me connaître, je regarde très souvent derrière moi, et il y a des fois il y a des bugs avec le mode de caméra, des fois je peux plus changer. Donc c'est simple, hein. Pour vous dire, si vous me voyez plus regarder en arrière, c'est que la caméra a bugué. Voilà. Je vous le dis clairement, c'est ça. Donc oui, je disais premier Max Chilton avec sa Marussia en 1 minute 26 secondes et 434 centièmes avec 60 tours. En deuxième, Charles Pic, donc le français. Putain, désolé, je suis un peu fatigué. Le français chez Lotus Renault qui sert de pilote essayeur. Donc Charles Pic qui est à 2 dixièmes derrière Max Chilton avec 70 tours. Comme quoi, la Marussia tournait très très bien. C'est ce qui était dit dans. Quand je dis critique, c'est pas en mal, hein. C'est les critiques. Comment dire ça? La critique. Quand vous critiquez un film, voilà, ça peut être. Vous décortiquez le film, voilà. Donc après avoir décortiqué la séance, la journée, c'était vraiment Max Chilton le plus rapide et qui a fait un excellent temps. Au passage, je me lance du coup dans mon tour lancé là. Vous pouvez voir que je suis 19ème, donc là, faut que je me bouge, hein, clairement. Malheureusement, dans ce circuit, c'est que ça joue beaucoup à la vitesse parce que regardez la ligne droite, il y a pas mal de portions où ça a pleine charge et ma Caterham souffre. Donc après, ça j'y peux rien. Là, ça a été chaud avec Ricciardo parce que tout simplement, il commence à me laisser passer, puis au final, il l'arrête, donc c'est génial. Donc il a ignoré le drapeau bleu, donc ça fait que mon tour lancé est mort, hein, parce que j'ai été gêné. Donc c'est trop bien. Déjà là, la moutarde commence à monter au nez, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui n'ont pas compris l'expression, je commençais déjà à rager. Donc voilà. Tour lancé, foiré pour le coup. Donc c'est pas grave, je vais continuer mon petit classement. Voilà, je parle des classements, mais je décortique un petit peu. Troisième Hamilton avec sa Mercedes, avec 79 tours et à 2 dixièmes toujours également de Max Chilton. Donc voilà, vous pouvez voir, les Mercedes sont en train de atomiser le championnat, ils sont au-dessus clairement de toutes les autres équipes. Et là, Max Chilton finit premier et, et Hamilton troisième. C'est pour vous dire, voilà, les tests, ils étaient en excellente forme. Là, il n'y a rien à dire. Les Maros, enfin, Chilton était en excellente forme. Là, on peut pas dire le contraire. Au passage, je rentre au stand. Parce que oui, maintenant ça sert plus à rien parce que mes pneus sont désintégrés. Pour une qualification, je parle. Et ça sert à rien de continuer à pousser avec, donc je vais changer les pneus. Parce que j'ai pas d'autre choix. Eh ben oui, les copains!
Par contre, je sais plus bah, si je reprends des pneus tendres. Oui, c'est obligé, je pense. Donc voilà, j'ai repris les pneus tendres direct et là je ressors en trombe. Je vais essayer de ressortir en trombe pour améliorer quoi, parce que là c'est plus possible. Bref, quatrième, nous retrouvons Raikkonen avec sa Ferrari, qui est par contre à lui à 6 dixièmes derrière Max Chilton, donc quatrième. Donc mine de rien, comment ça s'appelle, sa Ferrari a tenu le coup parce que les Ferrari, on le sait, en course, c'est pas ça non plus. Là, vous voyez, là, j'ai changé, j'avais ma première vue, j'arrivais pas à regarder en arrière, je change de vue, j'arrive pas à regarder en arrière. Donc du coup, bah, voilà, je l'ai dans le cul un petit peu. Donc oui, ça me dit que Ferrari, parce que la Ferrari n'est pas très compétitive, j'espère que ça va vraiment changer parce que j'adore les deux pilotes. Donc ça me ferait chier que ça, surtout à Alonso, ça me ferait chier que la voiture ne s'améliore pas. En cinquième, pardon, Raikkonen a fait que 21 tours. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est craché, j'ai pas plus de détails que ça. Cinquième, nous retrouvons Jean-Éric Vergne, donc le second français sur Toro Rosso. À 1 seconde de dixième du premier, avec 52 tours à son actif. Le sixième, Hülkenberg avec sa Force India, avec toujours lui aussi 1 seconde 2, pardon, avec 53 tours. Vous voyez, les tours sont à peu près identiques pour chaque équipe, sauf certaines où elles tournent beaucoup. Mais là, c'est assez collé quoi. Il y a pas beaucoup d'écart entre les tours. J'ai fait le sixième, oui. Alors le septième, c'est Felipe Massa sur sa Williams à 1 seconde et 3 dixièmes du premier avec 55 tours. Alors c'est assez étonnant parce que les Williams quand même tournent assez bien. Et voir septième, ça c'est bizarre. Voilà. Après, voilà, peut-être qu'ils se donnaient pas à fond, hein, c'est possible pour pas trop exploser le moteur, user le moteur. Au passage, là je suis en avance sur mon temps, 2 dixièmes. Donc là je me dis, là faut pas faire de conneries. Putain, s'il y a un lag, voilà. Au moment où je dis ça, je lag, hein. C'est la base. C'était pas prévu, hein, ok, je vous vois venir là. Et donc, oui, je me dis, putain, faut pas que ça lag quoi, parce que là j'améliore, donc faut que je fasse tout pour améliorer justement. Je continue mon petit classement. On retrouve Button à la 8ème place avec sa McLaren à 1 seconde 9, donc il y a quand même l'écart qui se creuse. Hein. Les McLaren ne sont pas très en forme en ce début de saison, et ça se voit encore là. Après, nous avons Kobayashi en 9ème position avec sa Caterham à 5 secondes. Alors là, c'est un écart, hein, c'est waouh. En même temps, c'est la Caterham, voilà. Vous allez me dire, Max Chilton avec sa Marussia est premier, donc voilà. Avec 54 tours, et en 10ème, Van der Garde sur sa Sauber à 5 secondes 3 du premier avec 86 tours. Donc au passage, j'ai amélioré de 8 dixièmes et vous voyez que je suis toujours 19ème. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Clairement, là, je peux pas, sinon j'explose mon moteur, je peux pas aller plus vite. C'est impensable. Je me dis, putain, mais arrêtez quoi. J'essaie tant bien que mal et on voit que je l'améliore encore. Mais regardez, là sur le côté, plus 3 dixièmes. 3 dixièmes de la qualification Q2. Alors, imaginez, 3 dixièmes pour seulement le premier... Oh merde, le premier secteur, voilà. Alors là où vous pouvez voir la différence de puissance, et le 16ème... Voilà, oui, c'est bien. Le 16ème est une... Ah bah tiens, voilà, pour la peine, pardon. Le 16ème est une Toro Rosso, donc c'est pas non plus une voiture trop voilà au-dessus quoi. C'est là qu'on voit ma puissance de ma voiture est minable, hein. Concrètement c'est vraiment minable. Et là on voit mon ingénieur de course m'a dit de rentrer au stand, mais moi je suis un délinquant parce que je pense que je peux améliorer, peut-être passer 18ème et du coup je reste en piste pour essayer justement de remonter. Tiens, regardez, sur la gauche en jaune, 2 secondes. Donc, attendez, accrochez-vous, je suis à 2 secondes derrière le premier.
Le premier, comment ça s'appelle, derrière, c'est qui? Ricardo, pardon. Ricardo qui est 16ème, je suis à 2 secondes derrière lui. À partir de là, c'est quand même assez conséquent, hein. Au passage, là, j'améliore encore. Et vous notez, hein, dans mon premier secteur, j'améliore toujours j'améliore toujours, tout le temps. Mais après, c'est là, c'est après ça pêche, quoi. Parce que regardez, là, encore un lag là qui me fait sortir, qui me déstabilise. Bref, voilà, hein, on évite de parler de ça, voilà. Jeudi 14 mai, oui, parce que j'ai noté sur ma petite feuille, ok. Hein, voilà. Je vais noter sur un petite feuille, donc jeudi, il y a eu un nouveau classement, puisque c'était une nouvelle journée. Et là, grosse surprise, Maldonado qui finit en première position, avec un temps de 1:24.871. Donc, avec 102 tours. Au passage, écoutez. Écoutez dans le jeu. Voilà, je sais pas si vous avez entendu. J'ai plus d'essence. On voit là, ma voiture elle veut plus, hein. Elle veut plus et voilà. Donc plus d'essence, donc obligé encore de rentrer au stand, même si j'ai amélioré, je crois en plus. Donc on va essayer de ressortir en trou encore une fois parce qu'on va rien lâcher, hein, on essaie tant bien que mal. Là vous allez pas pouvoir me reprocher ma combativité pour essayer de passer en Q2. Bref, Maldonado avec deuxième Rosberg avec sa Mercedes à 9 dixièmes. Donc la Mercedes, encore une fois. Donc là, Maldonado, même si je peux pas le blairer, voilà. Bref. Et deuxième après, derrière à 9 dixièmes, c'est quand même assez impressionnant. Avec 102 tours lui aussi à son actif. Troisième Raikkonen, donc Raikkonen qui a été assez constant pendant le CCC. Mais par contre à 1 seconde 6 derrière avec 93 tours contre 21 dans le dernier le mardi. Gutiérrez avec sa Sauber encore dans le classement à 2 secondes 1 avec 84 tours. Et là grosse surprise. 5ème, le pilote essayeur de chez Williams. La seule femme du paddock qui se débrouille très bien visiblement. Suzy Wolf. Donc chez Williams. À 2 secondes 4 avec 55 tours. Donc franchement, voilà, pour c'est sa première saison bien évidemment. Ça fait un peu polémique son arrivée parce que c'est une femme et le monde de la Formule 1 est extrêmement macho. Mais je vois pas pourquoi, simplement, je vois pas pourquoi des hommes pourraient participer à de la Formule 1 et pourquoi pas des femmes alors elles ont le potentiel pour le faire. Elles ont quand on voit la fonte grille de Formule 1, on se dit clairement qu'elle a sa place, hein, parce qu'elle est meilleure que les derniers. Je suis désolé, voilà, y a pas à dire. Au passage, là, je roule au ralenti, c'est pas que j'ai un problème ou quoi que ce soit, c'est pour éviter d'exploser mes pneus parce qu'ils sont déjà dans le jaune. Regardez à droite. Et j'essaie de prendre mon temps. Bref, 6ème, on retrouve Jules Bianchi, le dernier français. Non, le troisième français, il y a Romain Grosjean. Donc le troisième français sur Samaroussia, lui également, à 2,8 secondes du premier, avec 55 tours également, comme Suzy Wolf. 7ème, Vettel, avec sa Red Bull à 3 secondes 1. Donc là, on est d'accord, hein, la Red Bull marche pas du tout. Avec 72 tours. Alors, j'ai le 8ème, hein, y a pas de problème, j'ai le 8ème. Sauf que je sais pas le prononcer. En fait, je crois que je l'ai écrit comme une merde. John Galé. Ouais, c'est quoi? John Gadella. Inconnu au bataillon, le bonhomme. Sur sa Force India à 3,4 secondes derrière, avec 91 tours. En 9ème position, nous avons le Belge de chez McLaren, Vendôme. Je sais plus. Je suis désolé, hein. Ils sont pas trop connus, on va dire. Certains, genre le 8ème, c'est la première fois que je le vois, le type. Hein, Donc oui, le Belge de chez McLaren à 3 secondes 5 derrière avec 136 tours. Celui qui a bouclé le plus de tours, hein, franchement, chapeau à lui, parce que 136 tours, il faut les boucler quand même. Et on finit avec Monsieur Kiat chez Toro Rosso avec 21 tours à 4 secondes seulement. Bon, voilà, c'est rien du tout, on est d'accord.
Et pour finir, juste je voulais vous parler de l'échappement trompette de Mercedes, parce que c'est comme ça qu'il est appelé, donc l'échec total de Mercedes. Si je peux, j'essaierai de vous mettre une photo, une ou deux photos de la gueule que ça rend, si je peux. Là vous voyez, hop, je pars en dérapage, voilà c'est fini quoi. Hein, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je ne peux rien faire du tout. Voilà. Là je suis dégoûté, hein. Concrètement là c'est pas moi qui veux pas là, c'est juste que ma voiture peut pas tout simplement. Donc voilà, il reste 20 secondes de qualification, mais je dois finir mon tour, donc voilà. Et pour la peine, en fait, comme j'ai le temps, comme j'ai installé le mode, pour ceux qui peuvent pas installer le mode, je vais vous montrer toutes les vues, voilà. Toutes les vues, que ce soit caméra embarquée, etc. Alors celle-là, elle bouge en fait à chaque fois qu'on tourne, donc c'est horrible, hein, concrètement. Enfin, ça peut être cool si on s'y habitue, quoi. Bon, sinon il y a plein de vues à l'intérieur, mais c'est inintéressant, hein, vous en avez une, vous êtes content, quoi. Ouais. Il y en a plein à l'extérieur comme ça, mais j'aime pas conduire à l'extérieur une Formule 1 comme ça, je trouve que c'est nul. Donc il y en a plein hein, aussi, voilà. Euh... Il y a au-dessus du... Voilà, il y a ça. Bon, je vous laisse regarder, voilà, je parle en même temps. Donc oui, j'essaierai de vous glisser une ou deux photos, si j'y arrive. Y a pas de raison, je pense pas. Et donc oui, pour revenir à Maldonado, il était extrêmement en forme le jeudi. Parce que Gutiérrez avait pris la première place, Maldonado l'a reprise, Rosberg l'a repris et Maldonado l'a reprise encore une fois en améliorant considérablement. Donc là franchement, je peux pas le saquer mais il a fait très fort durant ses essais privés. À voir ce que ça va donner à Monaco, même si c'est pas vraiment à Monaco qu'il va falloir réellement regarder les performances de chaque bagnole. Donc voilà, j'ai fini assez vite par contre parce que je voyais que ça se finissait vite justement. Donc voilà, qualification médiocre, voilà 19ème, je finis. Première place Sébastien Vettel, Fernando Alonso et Button qui complètent le podium. Après je vous laisse regarder ce magnifique tableau, voilà, un tableau bleu, hein, sympathique. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce vert qui fait plaisir et le commentaire pour débattre de ce que je viens de dire. Ça me fera super plaisir. Je réponds aux commentaires construits et intéressants. Franchement, ça me fait hyper plaisir de voir ça. Donc n'hésitez pas, hein, franchement. Donc je vous dis à samedi prochain pour la course à Catalunya. Allez, ciao tout le monde et à samedi!